Bonjour à tous, ici Denis pour le collectif Réinfo Liberté Oise. Au sommaire de cette édition de mai 2024, nous avons les grands syndicats qui s'attaquent aux Gilets jaunes, Woerth qui fait le tapin pour Macron, la suite des déboires judiciaires de Marc Doyer et une rencontre intercollective. Résister, c'est comprendre, on y va. We must continue to fight against secret pandemic. We must revitalize. Nous sommes Fait incroyable, les grands syndicats, au nombre de 6, la CGT, CFDT, FO, CFTC, UNSA et CGC, se sont tous unis exceptionnellement. Ça y est, c'est le grand soir. Contre quoi se sont-ils unis ? Contre la vie chère ? Non. Pour sauver les services publics ? Non plus. Pour exiger des logements pour les plus démunis ? Non. Pour lutter contre les inégalités ? Contre les abus d'autorité de notre cher gouvernement ? Non. Contre le syndicat Gilets jaunes ? Gagné. Du 25 novembre au 9 décembre 2024, environ 5 millions de salariés des TPE, très petites entreprises de moins de 11 salariés, sont appelés à voter pour les organisations syndicales qui le représenteront durant les 4 prochaines années. Le syndicat Gilets jaunes a déposé sa candidature auprès du ministère du Travail pour pouvoir participer à ces élections. Le syndicat étant parfaitement légalement constitué, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix, après un examen à la loupe, que de valider sa candidature. Et c'est énorme, car près de 5 millions de personnes vont recevoir chez eux des documents avec le logo du syndicat Gilets jaunes. Mais naturellement, les autres organisations syndicales n'ont pas supporté de voir le syndicat Gilets jaunes sur les documents de propagande électorale envoyés partout en France. Elles se sont toutes appelées, ont discuté et décidé de prendre le même avocat et monter un dossier pour attaquer le dit syndicat Gilets jaunes au tribunal, dans le but que celui-ci ne puisse pas, d'une part, se faire connaître auprès des millions de salariés, d'autre part, de se présenter aux élections TPE. Il est certain que les adhérents de toutes ces confédérations syndicales n'ont pas été consultés sur cette procédure et ne sont même pas au courant. Les arguments évoqués par l'avocat du groupement des syndicats sont la constatation que le syndicat Gilets jaunes est plus politique que syndical car il s'exprime sur des sujets de société, ce syndicat serait révolutionnaire et non républicain, et qu'il ne dispose pas d'un budget de fonctionnement suffisant. Ces arguments fallacieux ont été facilement démontés par l'avocat des Gilets jaunes, Maître Ayache, qui a balayé le fait politique, car tous ces syndicats s'expriment sur des sujets de société, et que le fait de disposer d'un petit budget n'est pas un argument recevable, du fait notamment que le syndicat Gilets jaunes est un syndicat récent et ne bénéficie pas de subventions patronales ni gouvernementales. Donc, indépendant. Pour rappel, aucun de ces 6 grands syndicats n'a défendu les personnels suspendus durant la crise Covid et n'a à ce jour pas émis de mea culpa, malgré tout ce que l'on sait désormais sur la triste réalité du mensonge. Un scandale qui discrédite ces syndicats une fois de plus. Les dernières nouvelles qui nous sont parvenues nous indiquent que le juge a accepté la demande des syndicats. Le syndicat Gilets jaunes va se pourvoir en cassation. Entre-temps, nous pourrons faire confiance aux avocats qui vont bien faire traîner cette procédure, ce qui empêchera définitivement au syndicat Gilets jaunes de se présenter à ces futures élections. Ils devront attendre encore 5 ans. Bravo les gars. Éric Woerth, député de l'Oise, a reçu du chef de l'État une mission primordiale. Écrire un rapport sur la simplification de la vie publique et la décentralisation. Pendant des mois, Éric a travaillé d'arrache-pied pour rendre le précieux document. Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Au menu, entre autres, le retour du cumul des mandats, pour permettre aux députés qui glandent à l'Assemblée 3 fois par an de se détendre lors de foires au fromage et au vin d'un patelin quelconque que leur auront choisi leur parti. Suppression également de 100 000 élus municipaux, pour permettre de mieux les identifier, mieux les rémunérer et mieux les protéger. Ben voyons, mon colon. Bon. La démocratie représentative, pire forme de démocratie que l'on nous impose, ne trouve de sens qu'à un niveau local. En guise de décentralisation, les campagnes ont du souci à se faire. Saluons les efforts du brave soldat Woerth, vaillant transfuge des Républicains, si tant est que les deux camps s'opposent en quoi que ce soit. N'oublions pas que les Républicains, s'ils nous amusent lors des élections, Vous m'avez manqué. possèdent de très nombreux fiefs locaux et se retrouvent souvent à pouvoir négocier leur charme au plus offrant. Il s'agirait de ne pas minimiser ce pouvoir de nuisance. Nous avions parlé la semaine dernière de la garde à vue de notre ami Marc Doyer, suite à une plainte du chef de l'État. Enfin, plainte supposée, puisque depuis l'incident, l'avocat de Marc n'a pas réussi à récupérer le dossier de cette affaire, ainsi que l'enregistrement du message laissé au poudré.
L'avocat s'est présenté au parquet qui lui a d'abord annoncé qu'il n'y avait pas de dossier au nom de Marc Doyer. Plus tard, on lui a annoncé que le procureur souhaitait lui remettre le dossier en main propre, tout en précisant « Nous apprécierions que vous soyez discret et que vous ne communiquiez pas sur ce dossier. » Et oui, pourquoi gâcher une si belle entreprise de com, visant à faire passer Marc Doyer pour un déséquilibré dangereux, aveuglé par ses désirs régicides? Peut-être a-t-on peur du retour de flamme? Souvenez-vous des images de Détingé, pendant le soulèvement des Gilets jaunes, montrées en boucle par des journalistes tremblants qui y voyaient la preuve incontestable de la nature profondément barbare des sans-dents, qui osaient réclamer le droit d'exister à 2 pas du café de Flore. Ces images ont eu l'effet inverse sur une grande partie de la population, qui y a vu le symbole magnifique d'un homme seul qui, à main nue, fait reculer les porteurs de canons. Courage à toi Marc, on te fait confiance pour ne rien lâcher. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Le 16 mai dernier, à l'initiative de Sébastien, s'est tenue une rencontre intercollective à Compiègne. Parmi les collectifs présents, citons Réseau de Vie, Compicop, Monnaie Libre du Compiègnois, L'Amorti, les Apprentis Alchimistes, les Bordelots ou le Carnaval des Possibles. Après un tour de table des présentations de chaque collectif, une série de débats et d'échanges ont pu débuter. Bravo pour cette belle initiative, Sébastien. Et comme toutes les semaines, c'est les actions pancartes et le Café Liberté, tous les samedis de 11h à 15h. Les vidéos c'est bien, la réalité c'est mieux. Venez discuter place Saint-Jacques. Venez trouver du vrai débat, garanti sans conflit d'intérêts et sans gluten. Une bonne soirée à tous, sauf à Bill Gates, et à la prochaine.